Merci, nous allons lire la Bible, Matthieu chapitre 16, versets 1 à 12. Matthieu 16, versets 1 à 12. Si vous avez trouvé, je vais lire à partir du verset 1. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes du temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre de pain. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus l'ayant connu dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain de pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. J'ai lu jusqu'au verset 12. Bonjour à tous. Enchanté tout le monde. Je suppose qu'il y a de nouvelles personnes venues dans notre église après le séminaire. Nous vous souhaitons la bienvenue. J'ai reçu le pardon de mes péchés en 1962. En ce moment, je ne savais pas que le salut était si grand que ça. Cette année, depuis 2062, comme nous sommes en 2018, 56 années se sont passées, n'est-ce pas? Pendant ce moment, Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Imaginez que Jésus va travailler en moi, une personne comme moi. Un jour, quand j'étais dans le camp des lépreux, avant d'aller au camp des lépreux, quelqu'un m'a dit, un frère de l'église, faites attention. Pourquoi? Ils m'ont dit, ils sont lépreux, mais avec la main, s'ils vous enlèvent des œufs pour manger, vous allez manger? Vous allez le manger ou pas? J'ai dit, arrêtez de dire des bêtises, ça ne va jamais arriver. Et je n'ai rien dit, moi. Mais 3 jours avant le séminaire chez les lépreux, je me suis dit, est-ce qu'ils vont vraiment me donner des œufs avec des mains, avec la main sale? Quand je me suis tenue devant le Seigneur pour prier, j'ai prié pour le séminaire au camp des lépreux. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? C'était une parole que je me suis souvenue. Jésus-Christ allait à Béthanie, dans la maison de Simon, pour manger. Je me suis souvenu de cette parole, et cette parole m'a totalement surpris. Jésus-Christ qui est aussi saint, Jésus-Christ qui est si pur, Jésus-Christ qui est si saint, est allé dans la maison de Simon à Béthanie. Mais une personne aussi répugnante que moi, comment je suis en train d'hésiter à aller chez les lépreux? Donc en moi, les doutes que j'avais envers les lépreux avaient totalement disparu. Après mon salut dans l'église, je me suis dit, ça, c'est pas mon cœur. Je n'avais pas ce genre de cœur en moi. Je n'avais pas ce genre de cœur.
Pendant ce séminaire, j'étais très très content. La semaine dernière, j'étais en Ukraine, Russie et en Allemagne avant de retourner. Le temps de me tenir sur scène était tellement long. Le matin, je fais le culte, l'après-midi, je fais CLF et le soir encore, je devais encore prêcher. J'avais aussi la grippe et j'avais mes pieds qui étaient gonflés. Mais le climat et les temps pendant le séminaire au stade olympique étaient très bons. Le temps était vraiment beau et le climat également. J'ai aimé le paysage. Toute ma grippe était guérie. Il me reste juste un petit peu, mais la grippe m'adore tellement qu'elle ne veut pas me quitter facilement. Mais mes pieds gonflés aussi sont revenus à la normale. Bien que je me tiens debout pendant des heures et des heures, ce n'est plus grave. Le pasteur Kitonga de Kenya, on se connaissait depuis 20 ans, très bien, on se connaît très bien. Je me suis demandé vaguement auparavant qu'il serait bien qu'il vienne dans notre église. Auparavant, on a voulu se voir, mais on n'a pas pu. Mais quand cette année et à cette occasion il est venu, j'étais vraiment très content. L'ancien Isongo avait complètement changé la structure de sa maison parce qu'il s'apprêtait à inviter un pasteur. Et quand il a accueilli le pasteur Kitonga, les frères et sœurs étaient très contents. Quand le pasteur Kitonga est venu, on pouvait préparer les chambres d'hôtel. Mais les frères et sœurs de notre église veulent accueillir chez eux des pasteurs aussi précieux comme vous. Voilà pourquoi ils ont carrément changé la structure de leur maison. Notre église ou les fidèles de notre église n'habitent pas dans des très belles maisons, mais quand même dans des maisons moyennes. Donc, vous devez apprendre à manger des kimchi et à utiliser des baguettes. Et tous ces pasteurs étaient vraiment très contents. Et j'ai vérifié comment ils ont fait dans l'église dans la maison de Lisongo. Je ne sais pas où ils ont trouvé un cuisinier kényan. C'était l'ancienne épouse du pasteur Yoon Jong-soo du Kenya qui était venue préparer pour lui. Et je voyais à quel point ils versaient tout leur cœur pour lui. Justement, avec ça, sa maison sera bénie. Ancien Isongo a changé de maison, il a changé la structure de la maison. Un jour, il n'avait pas d'endroit où prier, qu'il est allé prier là-bas. Et ancien Isongo était très content. Et toute la nuit, ils ont prié ensemble entre anciens. Quand on adore le Seigneur, les frères et sœurs sont très contents. Après mon salut, quand je vis pour l'Évangile, la première fois j'étais à Apgokdong, Jangpali, ensuite l'armée, Kimcheon, Daegu. Voici mon parcours. C'était tous des moments difficiles. À Apgokdong, il n'y avait personne qui était sauvé. À Jangpali, il n'y avait que 2 élèves de l'école de mission. À Kimcheon, il n'y avait personne. À Daegu, il y a eu quelques-uns. Mais c'est tous faibles et c'était difficile. Ma vie était vraiment difficile. En lisant la Bible, aujourd'hui, en lisant Matthieu, Jésus était avec les disciples. Regardez. Il traversait la mer de Galilée pour aller sur l'autre bord avec les disciples. Mais les disciples n'avaient pas préparé du pain. Et voilà pourquoi les disciples s'en inquiétaient. Qu'est-ce que Jésus leur a dit?
Il a dit, pourquoi vous disputez pour du pain? Ne vous souvenez pas du jour où ne vous rappelez-vous plus des 5 pains des 5000 hommes? Et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes, et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Avec 5 pains d'orge, Jésus a nourri 5000 personnes. Et avec 7 pains, s'il a nourri 4000 personnes, pourquoi vous vous inquiétez du fait qu'il n'y ait pas de pain actuellement alors que je suis là pour vous? J'ai compris que le Seigneur me disait cela à moi. Tant que je suis avec le Seigneur et que le Seigneur est avec moi, je suis désolée, mais si j'ai un billet de 10 000 won, si j'ai 5 billets de 10 000 francs, je peux nourrir tout un mois. Est-ce que je dois vraiment croire? L'année 65, j'étais entré en armée pour le service militaire et j'ai salué les adultes disant « Ah, je vais au service militaire, il faut qu'on salue les adultes. » On avait ce genre de tradition. Pourquoi? Parce que quand les jeunes allaient en armée lors de la guerre de Corée, on saluait tout le monde avant de partir, parce qu'on risquait de mourir. Mais ce n'est plus le cas de nos jours. Quand on va en armée, en tout cas, on salue les adultes, et les adultes remettent toujours une somme d'argent. Ils donnent toute somme d'argent qu'ils ont, parce que la personne risque de mourir pendant la guerre. Je n'étais pas entré en armée pendant la guerre, pourtant ils m'ont donné un tas de billets. Qu'est-ce que je me suis dit? Avec 5 pains d'orge, Jésus-Christ a nourri 5000 personnes. Et s'il a nourri 4000 personnes avec 7 pains, ce même Jésus est avec moi. Je pourrais expérimenter comment le Seigneur travaille pour moi en service militaire. Donc, je n'ai pas pris de somme pour aller en armée. Si je n'ai rien pris, c'est un mensonge. J'ai juste acheté mon tampon. La plus grande monnaie, c'était 500 won. Et c'était l'argent d'urgence que j'ai mis entre 500 won. Et quand j'ai remis 500 won à un voisin, il était très content. Donc c'est avec 30 won que je suis finalement entrée en armée. Arrivé en armée, à Daegu, on nous a dit de réunir à midi, mais il y avait la séance de prière le matin. Je dois entrer en armée après la séance de prière, mais la prière était trop longue. Pendant la prière, je me suis dit, est-ce que je vais partir ou pas? Je vais partir ou pas? Finalement, je suis arrivée à 14 heures. Le missionnaire avec qui je travaillais m'a dit, je vais t'amener en armée. C'était au moment où la voiture était rare, mais on est venu en armée en voiture et tout le monde m'a regardé. Et le soir, une personne m'a appelé. Tu étais venu dans la journée par voiture, n'est-ce pas? Il m'a considéré comme un fils d'un riche. Je vais t'envoyer Tu sais quoi? Je vais t'envoyer un endroit plus confortable. Donc, donne-moi seulement 7000 won. Si tu me donnes 7000 won, je t'envoie une base plus confortable. Et j'ai beaucoup hésité en ce moment. J'ai dit, je n'ai même pas 3000 won. Combien tu as? J'ai peut-être 30 won seulement. Et il pensait que je l'insultais. Tu sais quoi? On dira que tu es sûr de toi, hein? Moi, je vais t'envoyer en première ligne, pas en dernière ligne. J'ai dit d'accord.
그러나 저 뒤에 사람들 불려가더니 10,000원 썼다, 5,000원 썼다, 7,000원 썼다 하는데 Dans mon cœur, quand j'étais dans l'église de Changpali, il y a des gens qui étaient sauvés là. J'avais franchement envie de continuer par prêcher l'évangile. J'ai cru que Dieu n'allait pas m'envoyer en armée, mais je me suis dit que ce serait une bonne occasion. Voilà pourquoi j'ai décidé de partir. Après la formation, il m'a dit, Pakoksu, oui, toi tu vas en province de Gangwon, à la base de communication. Il m'a envoyé à Gangwon parce qu'il me détestait, mais merveilleusement, à la formation de communication, c'est une base où il y a des centaines de soldats qui venaient, qui repartaient. Mais heureusement, il n'y a eu aucun pasteur soldat. Voilà pourquoi pendant les 3 années, j'étais toujours pasteur de leur base. Et il n'y avait pas de pasteur qui m'avait remplacé jusqu'à mon départ. J'étais capable de les réunir chaque samedi. Je remplis la liste des nouvelles personnes. Je leur dis de venir à l'église, c'est-à-dire à l'église de l'armée. Et nous avions environ 200 voire 250 personnes réunies au culte dans l'église. Et les 3 années que j'ai passées en armée, j'étais vraiment très content. Donc, quand j'étais arrivé, chaque samedi, on devait sortir manger. Et il faut cotiser de l'argent pour aller manger dehors. Mais moi, je n'avais pas de l'argent. J'ai bien dit dans mon groupe que je n'ai pas de l'argent. Vous pouvez prendre mon salaire, vous pouvez prendre tout sur moi, mais je n'ai pas de l'argent. Donc je n'ai pas reçu de salaire pendant 3 ans. Donc à chaque instant, je me suis reposée sur Dieu. Et quand j'ai vu comment Dieu répondre à mes besoins, j'étais très reconnaissant. Un jour, j'avais écrit une lettre, mais je n'avais pas de timbre. J'ai prié Dieu qu'il me donne un timbre. Donc après le déjeuner dans le restaurant, moi je n'étais pas un soldat en formation. Donc je ne le connais pas, mais en tout cas quelqu'un m'a dit « Ah, Sergent Park, vous voulez fumer ?» J'ai dit « Non, moi je ne fume pas, moi. » Mais il m'a dit, je vous ai vu fumer. Je vous ai vu fumer, mais pourquoi vous dites que vous ne fumez pas? Il m'a mis un carton de cigarettes dans ma poche. Et après, il est reparti, je ne pouvais plus le retrouver. Et je suis entrée dans la boutique. J'ai dit, est-ce que je peux échanger ce carton de cigarettes avec autre chose? Il a dit, oui, c'est possible. Tu peux le remplacer tu peux m'échanger avec le timbre. Le timbre coûtait 7 won et j'ai acheté 5 timbres en échange de ce carton de cigarettes. Et j'ai compris que c'était Dieu qui me l'a donné. Pendant 3 années en armée, quand j'ai prié le Seigneur pour tous mes besoins, il était là pour répondre à mes besoins. Quand je vivais pour l'Évangile également, le Seigneur m'a conduit clairement dans tout ceci. Notre ancien président de Bénin, Yaïboni, quand il a reçu l'Évangile, il m'a prié de travailler pour IYF au Bénin. Et quels que soient les conteneurs que nous allons envoyer au Bénin, ce serait, disons, sans impôts, sans douane. Et on a construit le centre, ça coûte environ 1 million de dollars. On a vraiment prié pour cela. J'avais promis qu'on allait construire le centre d'IYF, mais je n'ai jamais demandé de l'argent à une personne. Je n'ai pas tendu la main aux gens directement.
Et quand j'ai vu comment Dieu nous a rendus, je suis vraiment très reconnaissant. En élevant ma fille et mon fils, j'ai aussi réfléchi. Mon fils a deux pères. L'un c'est moi, l'autre c'est Dieu, le Père. Entre ces deux pères, qui pourra vraiment être pour mon fils? Dieu peut être pour mon fils plus que moi. Oui, j'ai pour nom Père pour mon fils, mais j'ai dit à Dieu, je rends mon titre de Père. Seigneur Dieu, il faut que tu sois son Père. Après mon mariage et quand mes enfants étaient tout petits, qu'ils allaient au cours primaire, c'était toujours entre couples qu'on sortait, qu'on partait de ville en ville en laissant nos enfants à la maison tout seuls. J'ai expérimenté comment Dieu élevait mieux que moi mes enfants. Je n'ai jamais tendu la main à quelqu'un d'autre pour demander de l'aide financière. Quand j'étais difficile, je me confiais en Dieu. Et Dieu a toujours répondu à tous mes besoins. Et en l'expérimentant, j'étais vraiment très étonnant. J'étais vraiment très étonnée et je ne peux pas l'exprimer en mots. Quand on regarde la Bible, c'est avec 5 pains d'orge que Jésus-Christ a nourri 6000 personnes. Et si ce même Jésus est avec moi, je ne peux pas m'inquiéter en ayant seulement 10 000 won. Même en ayant 10 $ seulement, je ne vais m'inquiéter de rien. Quand nous construisions cette chapelle à Séoul, ce n'était pas parce qu'on avait suffisamment de l'argent ou qu'on avait assez de fidèles. Ce qui est vraiment étonnant, quel que soit ce que nous faisions, Dieu était avec nous. Je suppose que les fidèles étaient environ 200 personnes, 300 personnes. C'était certes le pasteur Moon qui ministrait ici, pasteur Moon Mignon. Mais j'étais vraiment reconnaissant à cette période. Quand vous allez au Canada, il y a une église appelée People's Church. C'était le pasteur Oswald James Smith. Dans cette église, j'ai lu son sermon. Ce pasteur Oswald J. Smith, une seule église a envoyé 400 missionnaires à l'étranger. Savez-vous comment il a fait? Il a témoigné aux frères et sœurs qu'ils sont sauvés. Pour notre mission, nous allons faire des vœux. C'est ce qu'il a dit. En dehors des dîmes que vous donnez, prenez encore un autre dixième de votre salaire pour la mission. Et pendant 1 an, ils ont donné cette somme pour la mission. 1 an plus tard, pasteur Oswald Smith a dit quoi? Vous avez donné l'année dernière 1/10 de votre salaire pour la mission, mais vous avez l'habitude de donner 1/10, mais l'année dernière vous avez donné 2/10. Mais maintenant, regardez et réfléchissez bien. Entre le moment où je donnais 1/10 et le moment où j'ai donné 2/10 de mon salaire, réfléchissez quel moment était beaucoup plus abondant. Les fidèles étaient très choqués en écoutant cela. Quand ils ont réfléchi, quand ils ont donné, ils se sont rendus compte qu'ils étaient beaucoup plus abondants au moment où ils ont donné 2/10 de leur salaire que de donner 1/10 de votre salaire. Dans ce cas, pour cette année, on va essayer de donner 3/10 de notre salaire. À partir de l'année
de l'année-là, les fidèles ont donné 3 dixièmes de leur salaire pour la mission. Un an plus tard, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pasteur, il y a une différence. Le pasteur a encore demandé la même question entre le 3 dixièmes et 2 dixièmes, laquelle était plus abondante. Ils avaient difficilement donné 2 dixièmes, mais quand ils ont fait une rétrospective, payer ou bien donner un 3 dixièmes de leur salaire semblait plus difficile que de donner 2 dixièmes. Les Canadiens sont vraiment matérialistes, qui n'envoient pas juste comme ça l'argent. C'est difficilement qu'ils envoient de l'argent. Quand on voit les missionnaires envoyés dans l'étranger, tout est américain. On dirait qu'ils fondent un pays américain. Ils ont des machines à laver américaines de marque américaine, réfrigérateurs de marque américaine, même les climatiseurs de marque américaine. Tout est en fait de marque américaine. Et il envoie tous les objets, il soutient matériellement et financièrement. Mais dans l'église de Pasteur Oswald, dans cette église de People's Church, 400 ils ont envoyé 400 missionnaires dans une seule église. C'est-à-dire, d'une seule église, ils ont expédié 400 missionnaires. Quand j'étais au Canada, j'étais passé par l'église People's Church. Ah, cette église, c'était l'église de pasteur Dr. Oswald Suisse. Et quand j'étais entré, c'était effectivement son église. On avait fait à ce moment le séminaire le soir. J'ai assisté au séminaire, au culte de cette église. C'était vraiment l'église de Oswald Smith. Le temps s'est beaucoup écoulé et l'église a beaucoup changé par rapport à son époque. L'essentiel ici, c'est quoi? Vous croyez en Dieu, mais il y a ceux qui croient en Dieu vaguement. Si les gens, quelqu'un dans les routes vous dit ah ça c'est moins cher, ça c'est moins cher. Quand vous écoutez cela, vous avez vaguement l'idée d'acheter. La Bible, il y a beaucoup de gens qui connaissent la Bible de manière vague. Mais la parole de Jésus dit, pourquoi vous inquiétez-vous du pain? N'ai-je pas nourri 5000 personnes avec 5 pains d'ange? Et il en est resté, et je suis avec vous, même actuellement, mais pourquoi vous vous inquiétez pour les pains? Voilà ce que le Seigneur dit. Ce Jésus-Christ est vraiment avec nous ou pas? Dites-moi, il est avec nous ou pas? Si ce Jésus est avec nous, Jésus-Christ aussi a la puissance de nourrir 5000 personnes avec 100 pains d'orge. Et ce même Jésus est avec moi et il est en moi, il est vivant. Ne connaissez pas la Bible de manière vague. Si vous croyez cette parole telle qu'elle, au cours de notre mission, en Corée, nous avons envoyé en 1989, jusqu'en 1989, l'État coréen ne délivrait pas de passeport. Pourquoi? Parce qu'on va perdre notre monnaie si on envoie des gens à l'étranger. Mais en 1988, on avait fait des Jeux olympiques à Séoul. Le slogan, c'était « Le monde vers Séoul, Séoul vers le monde ». Oui, les gens étaient venus de l'étranger vers Séoul, mais de Séoul, les gens n'étaient pas partis vers l'étranger.
국민들이 여건이 없어. Pourquoi? Parce que l'État, c'est-à-dire les citoyens, n'avaient pas de passeport. 1989년 3월 달에 신문에 C'est en 보니까 mars 조선일보에서 1989 que dans le journal de Joseon-ilbo, 내일부터 à partir de 45세 demain, 이상 된 사람에게 nous délivrons des passeports pour ceux qui sont plus âgés de 45 ans. C'était la première fois. 그 다음 날 가서 Donc le lendemain directement, puisque ma femme et moi avions plus de 45 ans, on a fabriqué un passeport. 그해 3월 달에 미국 LA에서 집회하고 Et on a fait le séminaire, on a tenu le séminaire en mars 1989. 그때 전국에 있는 교회가 사실은 30명이었어요. Les pasteurs en Corée à l'époque, en 89, étaient de 30 personnes. 30명인데 형제들을 해외로 해서 이제 선교로 보냈어요. Et à partir de cette année-là, nous avons envoyé certains pasteurs à l'étranger. Actuellement, nous avons 현지 목회자들 우리 선교사 가서 교육시킨 현지 목회자들 해외에서 일하는 500명이 넘고 우리 선교사 250명이 on a 넘는 250 missionnaires et plus de 500 pasteurs de chaque pays, c'est-à-dire des pasteurs autochtones. Si on ajoute à cela les enfants et les femmes de pasteurs, on va dépasser plus de 1500. Au départ, notre mission semblait difficile, mais Dieu nous a toujours aidés. Notre pasteur Kim était parti au Brésil. Il ne savait même pas parler le brésilien. Il ne connaissait personne au Brésil. Mais on lui a dit d'aller au Brésil. D'accord. Mais il est venu me dire, pasteur, comment je vais aller? J'ai acheté le billet d'avion. De Séoul à Brésil, il y avait un avion non-stop. Bien sûr, il fait escale à Los Angeles. J'ai dit, il y aura beaucoup de Coréens qui vont prendre l'avion. Et puisque le vol dure 30 heures, il faut prêcher l'évangile à ceux qui sont dans l'avion. Et tu vas demander à ceux qui sont sauvés de te trouver une chambre. Et voici comment il est parti. Le pasteur Joseon-ju qui était parti au Costa Rica, il ne savait même pas parler de la langue de la Costa Rica. Mais je lui ai dit de prendre l'avion et de partir. À partir de ce moment, Dieu t'aidera et tu verras. Il est parti juste comme ça. À l'aéroport, le douanier lui a posé des questions. Vous savez, les pasteurs de l'église de la Bonne Nouvelle, ils sont un peu fous parce qu'ils ne parlent pas l'espagnol, ils ne parlent pas anglais, alors que les douaniers parlaient bien anglais. Il était là en train de le regarder en tout souriant, comme un fou. Pendant 2h30, le douanier a essayé de lui parler. Mais en fin de compte, il a dit de partir parce que finalement, il ne se comprenait pas. Donc, c'était dans la nuit tardive qu'il était sorti de l'aéroport. Mais de loin, il y a une dame qui est venue dire, pasteur, est-ce que c'est pasteur Joseon-ju? Il était surpris. Comment une Coréenne vient chercher pasteur Joseon-ju dans un pays étranger? Il lui a demandé, qui êtes-vous? Vous savez quoi, pasteur? Je suis un ami de votre ami. Mon ami m'a dit que un missionnaire viendra de la Corée. Vous savez à combien d'heures je vous ai attendu? Il avait des larmes au cœur. Comment cela? Je ne vous ai jamais demandé. C'est là qu'il a appelé quelqu'un qui parlait espagnol et il a appris l'espagnol. Pasteur Joseon-ju apprenait la langue. Mais comme il veut prêcher l'évangile et qu'il ne peut pas parler, il ne peut pas communiquer, il a dit qu'il va prêcher l'évangile, disons, avec les mains et les pieds. Donc, il a dit quelque chose en tout cas.
Et ces trois personnes se sont dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Est-ce que c'est ça? Oui, peut-être c'est ça. Et après, il dit, continue. Il disait du n'importe quoi. Et après, les trois disent, attendez, on va discuter pour comprendre d'abord ce que vous êtes en train de dire. Voici comment les gens ont reçu le salut au départ à Costa Rica. Quand on voit comment les gens ont reçu le salut au départ, Seigneur, vous êtes venus pour nous annoncer cette vérité. Ils sont devenus une famille finalement. Ils ont construit l'église à Costa Rica. Voici comment nos missionnaires au départ ont été envoyés de la Corée. On a vécu difficilement, pauvrement, et même maintenant nos missionnaires vivent difficilement. On manque aussi financièrement beaucoup de choses pour financer tous nos missionnaires qui sont à l'étranger. Nous dépensons 60 voire 70% de notre offrande pour la mission à l'étranger. Peut-être ça va même dépasser 70%. On ne peut pas supporter entièrement nos missionnaires qui sont à l'étranger, pardon. Mais en prêchant l'évangile, quand on voit comment les gens reçoivent le salut, c'est vraiment intéressant. Quand nous faisions notre camp mondial, en Afrique, l'Afrique fait un continent jeune. Parce que 60 voire 65% de la population est jeune. Donc, le ministre de la jeunesse de chaque pays africain a un certain pouvoir quand même dans le pays. On invite alors le ministre de la jeunesse pour le camp mondial. Est-ce qu'il peut venir? Oui, venez, venez. En moyenne, il y a vingtaine de ministres de la jeunesse qui viennent assister au forum des ministres de la jeunesse en Corée. Il trouve difficilement le temps pour venir pour assister au forum. Donc, nous profitons pour présenter et prêcher l'évangile. Et on voit un à un les ministres qui reçoivent le salut. Après le salut, ils sont très touchés avant de rentrer chez eux. Vous devez être formés pour Mind Education. On doit aussi faire le camp chez nous. Le ministre, quand il vient en Corée, il doit venir avec l'accord du président. Il ne vient pas juste comme ça. Et après, il doit aussi rendre compte au président. Et quand j'étais en Corée, j'envoie une lettre. J'ai rédigé une lettre. Votre Excellence, merci d'avoir envoyé votre ministre. Et nous avons pu rencontrer plusieurs chefs d'État. Des ministres qui ont reçu le salut devient maintenant un membre de IYF. On reçoit un terrain, l'accord de construction. Tout ça, ce sont nos chers ministres qui ont le pouvoir, qui nous donnent l'accord. Si c'était nous comme ça, c'est difficile de voir même le visage d'un ministre. Tout à l'heure, on a vu le visage du ministre de la région des Affaires religieuses. Vous pouvez tenir un rendez-vous, mais vous devez attendre plus d'un mois pour le voir. Donc, en tout cas, je suis vraiment reconnaissant pour tout ça. La grâce que Dieu nous accorde est vraiment grande et précieuse. Alors, ce que nous sommes en train de faire, ça paraît vraiment vain. Nos missionnaires sourient. Vous avez une mission? Oui, nous avons. Pourquoi votre mission vous envoie comme ça? Ils disent tout ça. Mais 4, 5 ans, 6 ans, 10 ans après,
où qu'on aille, c'est notre mission qui est première. Quand nous allons dans ces pays, au départ, on dirait qu'on part avec des choses insignifiantes, comme 5 pains d'orge. Mais aujourd'hui, partout où on va, on fait Mind Education, même en prison, même au ministère de l'Éducation, avec les cadres du ministère, avec des policiers, avec des chefs de policiers. Ce Mind Education est vraiment, vraiment bien. Un jour, on ne formait que des prisonniers ou bien les détenus, mais après, les gardes aussi veulent suivre cette formation. Ensuite, même les chefs pénitentiaires aussi voudraient suivre cette formation. Jésus-Christ me dit, Jésus-Christ dit aux disciples, nous avons nourri 5 pains d'orge, nous avons nourri 5000 personnes avec 5 pains d'orge. Et il nous est resté encore 12 paniers. C'est moi, Jésus, qui est avec vous. Ce Jésus est avec toi. Et je vais œuvrer en toi. Je vais travailler en toi. Les hommes disent que j'ai souvent entendu que je suis vraiment imprudent. Ils disent que parfois je suis fou ou que je souffre de la paranoïa. Mais pourquoi c'est la paranoïa? C'est basé sur la parole de Dieu. Un jour, j'ai reçu un appel. Je suis frère Kim Chung-an. Le pasteur m'a dit que frère Kim Chung-an est atteint du cancer et qu'il est mourant. Qu'il lui reste 2-3 jours seulement. Le pasteur Kim Jong-un était à Jeonju, donc j'ai dit je veux passer voir le frère Kim Chung-an. Et nous sommes allés le voir. Je me suis dit, je dois aller voir le frère Kim Chung-an. Et après le dimanche suivant, avec mon fils et ma femme, on était 3, on s'est dit, on va aller 1 heure plus tôt. Le frère Kim Chung-an est mourant du cancer. Mais Jésus qui est en moi me dit d'aller voir Kim Chung-an, le frère Kim Chung-an. Ce matin aussi, je me suis réveillée. J'ai fait entretien en ligne avec la sœur qui était mourante du cancer à Albuquerque. Sœur, crois en Jésus, ne crois pas ce que ton médecin dit. Tu dois manger tous les jours, tous les jours. Je dis souvent aux patients de cancer de beaucoup manger. J'ai appris que le frère Kim aussi ne mangeait pas. Je lui ai dit, il faut manger, il faut manger. Je ne sais pas à quel point cette sœur est bonne. Elle mangeait exactement quand je lui ai dit de manger. Il y a aussi un frère qui dit sa femme ne veut pas manger. Tu mets un morceau de riz dans ta bouche et si tu vas le mettre dans ta bouche, après ça va fondre naturellement. Et quand ça fond, ce serait facile d'avaler. Et juste avale comme ça. Après avoir pris 5 gorgées, il a dit qu'il ne veut plus manger. Pasteur, si on raccroche le téléphone, il ne veut plus manger. La sœur Kim Moon-ok, elle est très précieuse. La première des choses qu'elle a demandé, je lui ai demandé pourquoi tu me suis tellement bien. Elle a dit, je suis mourante, est-ce que je peux ne pas te suivre? Sœur, il y a des gens, même il y a des gens qui s'entêtent. En mourant aussi, ils ne veulent pas suivre ce que je dis. Parce que je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un docteur. Les gens m'acceptent pourtant et me suivent.
Et quand elle a mangé, justement, elle est en forme. Et le soir, quand tout est calme, je l'appelle. Et je continue toujours l'entretien. Dans le cœur des patients de cancer, leur cœur est totalement rempli de pensées donc, de cancer. Oh, comment faire? Ma fille va se marier sans moi, je vais mourir bientôt, comment il va faire? Ils pensent seulement à mourir. Pourquoi mourir? Vous n'allez jamais mourir, c'est ce que je leur dis. Quand j'étais allée à l'hôpital où était hospitalisé le frère Kim Chung-an, peut-être que j'ai parlé de ça 100 fois, 500 fois. J'ai ouvert la salle et quand je suis entrée, l'ombre de la mort avait rempli totalement cette chambre. Pardon. Et dans le coin, les gens me regardaient comme ça. Et la mère de ce frère ne versait que les larmes devant son lit. Je ne sais pas si ce frère était mort ou pas, il ne bougeait pas. Et dans le cœur des membres de sa famille, il était déjà mort. Déjà leur visage montrait qu'il est mort. J'étais entrée dans la salle, dans la chambre de Kim Chung. Je n'étais pas entrée avec des médicaments, ni avec de l'argent, mais j'étais entrée avec Jésus. En moi, il y a Jésus. Si Jésus qui avait la chair était venu ici à ma place, que va-t-il se passer? J'ai imaginé. En réalité, si c'était Jésus lui-même qui venait, il aurait prêché la parole. Mais va-t-il dépasser cette personne? Non. Il va sûrement le sauver avant de partir. Il ne va jamais le dépasser comme ça. Jésus ne va pas le dépasser. Sa mère est en train de pleurer, sa femme est dans le désespoir. Mais Jésus qui est en moi pouvait le sauver. Ce qu'on appelle la foi, si vous croyez à tout ce que je dis, mon cœur devient un avec son cœur. C'est là qu'on parle de la foi. J'ai dit souvent à Yongo, Yongo, fais-moi ceci. Il dit oui, et il s'en va. Viens, il vient. Il vient. Papa a un tel cœur. Voilà pourquoi je veux faire telle chose. J'ai compris, papa. J'ai compris ton cœur. Quand on vient en même cœur, il arrive à travailler comme mon cœur. Il peut avoir de bonnes techniques, mais s'il n'a pas le même cœur que moi, il va vouloir travailler avec toutes ses connaissances, mais les choses ne peuvent que s'entremêler. Pourquoi Dieu ne travaille pas? C'est parce que vous avez un cœur différent de Dieu. Si vous avez un cœur du diable et non le cœur de Dieu, même à l'heure là, aujourd'hui, vous aurez beaucoup de pensées charnelles. Et vous allez le garder avec... vous allez garder les pensées de Satan en vous et après le culte, vous allez les dévoiler. Et chez l'homme, on vit comme ça, c'est normal. Toutefois, ceux qui croient en Jésus ne doivent pas vivre selon nous-mêmes, mais ils doivent vivre selon Jésus. Savez-vous ce que Jésus dit? Il nous a donné le nom de Jésus. Ce serait bien de donner mon nom. Si je donne des noms comme quoi alcoolique, drogué aux gens, vous allez me blâmer, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ donne son nom, Jésus, pour qu'on vive comme lui, Jésus. Pourquoi? Quand tu vas travailler, ce serait moi qui vais travailler. Et au travers de toi, je peux manifester mes œuvres. Ce n'est pas seulement au temps de prière qu'on va dire que je prie au nom de Jésus-Christ, mais dans ma vie également, je peux vivre en tant que Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a pardonné mes péchés, il est avec moi. Il est capable de sauver aussi les morts. Donc il est capable de sauver Kim Chung-an, le frère Kim Chung-an qui était en train de mourir.
Donc j'ai prêché la parole. Frère Kim Jong-un, j'ai crié. Lève-toi, ouvre tes yeux. Oui, pasteur. Ton médecin dit que tu vas mourir dans 2-3 jours. Et ça, c'est la situation. Écoute-moi bien. C'est toujours la même parole que je donne. Le courant passe par des câbles électriques, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des câbles électriques, n'est-ce pas? Si je coupe cette corde, ou bien je coupe ce câble, vous n'allez pas m'entendre. L'électricité n'est pas fabriquée par nous-mêmes, mais c'est par le barrage. Grâce à ces câbles, on a les haut-parleurs qui fonctionnent, on a le chauffage, le climatiseur qui fonctionne, même le micro qui fonctionne et tout. Mais dès que les câbles électriques sont coupés, tous les appareils électroniques ne pourront pas marcher. Entre Jésus et nous également, aujourd'hui à cette heure, si vous êtes reliés en même cœur, on est en même cœur, ce Jésus-Christ entrera en nous. Et en vous également, Jésus peut travailler de la même manière au travers de vous. Quelles que soient vos œuvres, que vous soyez intelligent ou pas, Jésus-Christ travaille ainsi. Alors moi, j'ai la foi que Jésus est capable de guérir ce frère. Ce frère aussi doit avoir la foi qu'il peut vivre. Sa femme croit qu'il va mourir. Sa mère aussi croit qu'il va mourir dans 2-3 jours. Je dois alors renouveler le cœur de ce frère pour qu'il ait la foi qu'il va vivre. Si son cœur est relié à Jésus, Dieu se met à travailler en lui. Dire que nous croyons en Dieu, c'est quoi? C'est vrai que Jésus-Christ, il avait nos péchés à la croix. Il a pardonné nos péchés. Dans la Bible, c'est écrit. Madame la ministre vient de témoigner de Romains chapitre 3, versets 23 et verset 24. Car tous son péché sont privés de la... Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Certes, je suis très bien un pécheur, mais quand j'accepte la rédemption éternelle de Jésus-Christ, la sainteté de Jésus-Christ entre dans mon cœur. Voilà pourquoi je deviens saint. Vous avez compris? Certes, au départ, je suis un pécheur. Alors, ce frère qui est mourant de cancer actuellement, si son cœur est relié au cœur de Jésus-Christ, il peut être sauvé. Et j'ai compris que cette connexion était importante. Avec qui il doit être un. Tu es mourant là actuellement. Et le médecin dit que tu ne peux pas supporter 2-3 jours, mais ça, ce n'est que la circonstance. Jésus-Christ a même ressuscité le mort Lazare. Il a guéri les paralytiques. Il a aussi purifié la femme qui manquait de sang. Il n'y a rien que Jésus peut tout faire. Il n'y a rien que Jésus-Christ ne puisse pas faire. Donc pour ton cancer également, Jésus est capable de guérir. Mais l'essentiel, c'est quoi? Jésus désire guérir ta maladie, mais toi, tu te dis, ah, le médecin dit que je vais mourir dans 2-3 jours. Donc, je vais mourir. Vaut mieux mourir en paix. Voilà ton cœur. Il faut que tu changes ton cœur. Jésus désire guérir ta maladie. Il faudrait que toi aussi, tu sois un avec Jésus-Christ. Et si tu as le cœur comme quoi Jésus va te guérir, tu vas avoir le même cœur que Jésus. Comme la connexion des câbles électriques permet d'avoir le courant et de faire fonctionner les haut-parleurs, et le micro, grâce au micro, vous êtes capable d'écouter bien ma voix, n'est-ce pas? C'est pareil. Si dans ton cœur,
ton cœur devient un avec Jésus, à partir de ce moment, Jésus travaille. Et quand Jésus travaille, ta maladie n'est rien. Ce n'est rien. Pourquoi Jésus sent dommage? Il a nourri 5000 personnes avec 5 pains d'orge. Jésus est là, mais pourquoi vous vous inquiétez du fait qu'il n'y ait pas de pain? C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça? J'ai nourri 5000 personnes et 12 paniers étaient restés. Avec 7 pains, nous avons nourri 4000 personnes. Pourquoi tu t'inquiètes au fait qu'il n'y ait pas de pain? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais travailler en toi. C'est ça, si tu crois. Je n'ai pas enseigné autre chose à ce frère. Je lui ai enseigné à comment croire en Jésus. Comment? Jésus-Christ désire travailler en toi. Moi, si j'écoute la parole du médecin, je vais mourir bientôt. Et ça, signifie que j'ai un cœur différent de Dieu. Jésus-Christ dit qu'il va vivre. Si tu crois en Jésus-Christ et que si tu n'hésites pas que Jésus-Christ va travailler pour toi, tu auras le même cœur que Jésus. Et c'est à partir de ce moment que Jésus-Christ fonctionne en toi et il va œuvrer puissamment en toi. Cher bien-aimé, Jésus est toujours vivant même aujourd'hui. Et il demeure dans cette église. Il demeure de même dans votre cœur, individuellement. C'est Satan qui vous trompe, qui nous donne de divers savoirs et connaissances. On ne prie pas en Jésus si ça ne marche, si ça semble ne pas marcher. Et si ça semble marcher, on prie. Parce que les patients avec cancer ne dorment pas la nuit. La nuit, je les appelle et je prêche la parole. Je leur fais des entretiens. Hier soir également, pendant longtemps, j'ai téléphoné la sœur qui était à Albuquerque et je lui ai dit de passer son mari. Et son mari aussi, je dis de passer son mari. Et j'ai dit pendant longtemps à ce frère, crois, crois. Je ne fais que croire en Dieu jusque-là. Mais j'ai expérimenté plusieurs fois. Dieu m'a dit, pasteur Oxopa, oui Dieu. Enseigne cette foi aux fidèles et frères et sœurs de l'église de Gangnam. C'est ce que Jésus-Christ me dit. Je vais travailler dans chaque fidèle de l'église, je vais guérir leurs maladies, je vais effacer leurs inquiétudes, je vais effacer leurs péchés et je vais travailler avec force et puissance. Enseigne-leur. Enseigne-les et j'ai cru en cette parole. Et je l'applique telle qu'elle dans ma vie. Pendant 4 mois, moins de 4 mois, j'ai été formé dans la base de communication. C'est ROC, Radio Operate, et je sais bien transmettre les messages. De nos jours, on écrit avec des chiffres, mais auparavant, les secrets, ce n'était pas un chiffre. J'étais en charge des examens. Juste 1, c'est 1. C'est 1. 2, c'est 3, c'est 6, c'est 7, c'est 8, c'est 0, c'est et je suis expert en ça. Sans câble électrique, c'est par des ondes que nous transmettons ces messages. Oui, le courant passe par des câbles électriques, mais le Wi-Fi, c'est par onde, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de câbles, n'est-ce pas? On peut transmettre le son et les vidéos. Mais moi,
je marche avec Dieu, avec le cœur. Dire que vous croyez en la parole de Dieu signifie quoi? Ça signifie que j'ai le même cœur que Dieu. Dans ce cas, que vous soyez vilain ou moche, ce n'est pas grave. C'est difficile aux femmes qui sont moches de se marier, n'est-ce pas? Mais si vous êtes en Jésus-Christ, ne vous inquiétez pas. Vous seriez heureuse si vous avez Jésus-Christ. Bien qu'il y ait des relations humaines basées sur la beauté physique, mais quand le cœur coule, on se sent mieux, n'est-ce pas? Parce que Dieu travaille en cela. Ce n'est pas le fait de comprendre en théorie, ce n'est pas ça la foi. Quand on accepte par la foi, quand on accepte la parole, on devient un avec Dieu. C'est ça la foi. Si vous devenez un avec le cœur de Dieu, c'est en ce moment que Dieu travaille merveilleusement en vous. La sœur Kim Unok, le frère Cheo Yohan, le frère Kim Chung-han, le pasteur Nam Kyung-han. Beaucoup de gens étaient mourants, pardon. Mais à chaque fois, j'ai travaillé à relier leur cœur à Dieu. Ah, pasteur, je vais mourir bientôt. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Je leur dis, je veux bien arrêter, mais je ne peux pas arrêter. Comment est-ce que je vais te voir mourir? Et je crie, écoute-moi. C'est parfois je gagne, parfois c'est eux qui gagnent, mais quand même je continue, je poursuis la guerre. Et je dis aux frères, Jésus t'aime, il peut te guérir, et Jésus-Christ, il est là. Si tu acceptes la parole du médecin, tu vas mourir. Donc, n'aie pas ce cœur. Si tu as le même cœur que Jésus, cette maladie, ce n'est rien. Pendant 30 minutes, j'ai ouvert la Bible pour m'entretenir avec lui. Après 30 minutes, je lui ai dit, est-ce que tu arrives à croire? Il a dit, oui, pasteur. Son visage s'est éclaté. Lève-toi, je m'en vais. J'ai pris ma voiture et j'étais allé à Gwangju. 10 jours après, pasteur, bonjour, c'est Kim Chung-han. En ce moment, il était mourant, mais là, il était vivant. Comment tu te vas? On a fait le diagnostic et on a dit qu'il n'y avait aucune cellule de cancer en moi. Et aujourd'hui, je vais sortir. Ah, si tu sors, tu viendras témoigner dans notre église. Il était venu même témoigner ici sur comment Dieu l'a sauvé. Dieu a créé le cœur pour qu'il puisse travailler en nous. Dites Amen. Si votre cœur devient un avec Dieu, qui que vous soyez, il va travailler en vous. Alors pour correspondre notre cœur à Dieu, on doit lire la Bible. Et quand nous acceptons la parole de Dieu, Dieu travaille absolument. Mais sachez que Satan va vous dire, non, ça ne va pas marcher. Est-ce que ça a du sens? Ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. Jésus-Christ, à l'époque de Jésus-Christ, c'était pareil. Les gens disaient que non, ça n'a pas de sens. Comment est-ce que mon frère qui est mort et qui est dans la tombe peut ressusciter? Non, ça n'a pas de sens. Si tu crois en ma parole, ne t'ai-je pas dit que tu verras la gloire de Dieu? Je suis un homme vraiment indigne et répugnant. Ma vie ancienne, avant de rencontrer Jésus-Christ, était vraiment méchante. Et je suis clairement que quand je suis mes pensées, je vais périr. Donc je ne pouvais pas suivre mes pensées. Je ne veux pas abandonner. Et quand j'ai abandonné mes pensées et j'ai suivi la parole, je vois comment Jésus travaille. Quand ce frère était venu témoigner dans l'église, j'étais vraiment reconnaissant. Quand Dieu travaille ainsi, ce n'est pas pour vous forcer à payer l'offrande. Satan ne voudrait pas que vous payiez des offrandes. Voilà pourquoi il y a des fous qui ne font pas des offrandes. Ils sont des fous des fous.
사탄의 속임이에요. parce qu'ils sont trompés par Satan. 하나님의 말씀을 적어도 이 거룩한 단에서 올려받는 하나님의 말씀에 의심을 갖는 건 저주예요. Douter la parole de Dieu sainte, ça c'est la malédiction, ça c'est la perdition, c'est la destruction. Il faut qu'on croie en la parole de Dieu telle qu'elle. Moi, je ne parle pas de mes pensées, je parle que de la parole de Dieu quand je suis sur scène. Quand j'y crois, votre cœur devient un avec Dieu. Et à partir de ce moment, tous vos problèmes deviennent des problèmes de Dieu. Ce ne sont plus vos problèmes. Quand Jésus-Christ prend en charge de ton problème et que vous devenez un avec Jésus, les 5 pains d'orge aussi vont rester. Vous verrez ce genre de miracle en vous. Lazare aussi est ressuscité. Vous avez vu ce genre de miracle. Et j'ai vu d'autres miracles. Mais malheureusement, jusque-là, il y a des gens qui sont plongés dans leur pensée pour dire que ça n'a pas de sens, ça ne peut pas se réaliser. Quand Yohan était piqué par le scorpion pendant 2-3 heures, il n'a pas pu respirer. Mais là, maintenant, il vit à Los Angeles. Il a 2 enfants et ils sont vraiment mignons. Si son mari, il était mort, ses enfants aussi ne seront pas vivants aujourd'hui. Chers bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur aimerait travailler en vous. Oui, il peut y avoir des intelligents qui gagnent plus d'argent que vous, mais laissez Dieu travailler maintenant dans vos cœurs. Acceptez la parole de Dieu telle qu'elle. Dans ce cas, vous allez voir quoi? Vous allez devenir un avec Dieu. Et quand vous devenez un avec Dieu, à partir de ce jour, Dieu va travailler à travers vous. Aujourd'hui, comme Paul, comme Pierre. Au départ, j'étais surpris quand je vois ce genre de personnes. Mais quiconque s'unit à Dieu verra des œuvres de Dieu. Dieu aimerait travailler puissamment dans le cœur de chacun de vous. Quand j'ai reçu le pardon de mes péchés en 1962, j'ai compris que toute ma vie était de l'échec. Si je suis mes pensées, je savais que j'allais périr. Voilà pourquoi à partir de ce moment, j'avais peur de suivre ma pensée. Je n'ai pas vécu en suivant mes pensées, mais quand j'ai uni mon cœur à la parole de Dieu, Dieu a travaillé merveilleusement. Je ne peux pas même finir de parler pendant toute la nuit. Chers bien-aimés, aujourd'hui Jésus-Christ est avec nous. De quoi vous inquiétez-vous? Vous n'avez pas même le pouvoir de résoudre ces inquiétudes, mais Jésus-Christ le peut. Donc ne vous inquiétez pas. Confiez-vous en Jésus-Christ. Ce Jésus, il est retourné au ciel. Pourquoi? Parce qu'il veut travailler en vous. Il veut se manifester dans le cœur de tout le monde. Voilà pourquoi il a créé le cœur. Si notre cœur est relié à Jésus, vous allez désormais vivre comme Jésus. Il va effacer nos transgressions, nos péchés, notre tristesse, nos angoisses. Et vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez, vous recevrez la grande bénédiction de Dieu. Je vous remercie. Prions.